La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, avec mes collègues de l'Ain, Damien Abad et Charles de la Verpillière, vous alerter sur les graves événements qui ont eu lieu ce week-end dans notre département, dans les villes d'Oyonnax et de Bourg-en-Bresse. Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, véhicules brûlés. C'est une véritable flambée de violence qui a embrasé des quartiers de ces villes. Face à ces scènes de violence urbaine, saluons d'abord le courage des forces de sécurité. Agressées, harcelées, elles ont su faire face et ramener le calme. Nous exprimons notre soutien aux policiers nationaux et municipaux qui ont été blessés par des tirs de projectiles. Soutien également aux sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans des conditions extrêmement périlleuses. Monsieur le Premier ministre, nos concitoyens sont aujourd'hui exaspérés, alors qu'ils doivent supporter les contraintes du confinement qui restreignent leurs activités et leurs libertés. Nos compatriotes subissent ces violences d'une minorité de jeunes délinquants qui polluent leur quotidien et saccagent impunément leur cadre de vie. Non, nous n'avons pas affaire à des incivilités. Nous avons affaire à des délits particulièrement violents, dans le but de dégrader, de casser, de blesser. Face à ces scènes inadmissibles, nos concitoyens attendent des réponses fermes, rapides et déterminées. Ils attendent des actes et non des discours. Et au-delà de Bourg-en-Bresse et d'Oyonnax, ce sont aujourd'hui beaucoup de villes françaises qui subissent ces flambées de violence, notamment des villes moyennes, ce qui est un signal inquiétant pour notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire concrètement et rapidement pour ramener durablement le calme dans nos villes? Qu'allez-vous faire concrètement et rapidement pour lutter contre cette délinquance qui empoisonne la vie de nos concitoyens? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Breton, effectivement, les violences qui ont eu lieu dans le département de l'Ain et dans certaines communes de ce département de l'Ain, c'est le cas d'Oyonnax, c'est le cas de Bourg-en-Bresse, d'autres communes, sont tout à fait inacceptables. Et dès les premières heures, puisque des policiers nationaux, notamment sécurisés à l'arrivée des sapeurs-pompiers, devant une cinquantaine à 70 individus, difficile de les dénombrer, mais l'enquête est en cours, j'ai fait demander à la préfète d'abord de prendre contact avec les élus. Elle a appelé, me semble-t-il, le président Abad, que je voudrais saluer parce qu'il m'a, comme vous, interpellé de ces violences, et dépêcher des forces par la directeur générale de la police nationale pour qu'en nombre, le calme soit rétabli, ce qui a été le fait, vous le savez, pendant le week-end, après des forces de police nombreuses, et 3 policiers blessés, dont moi aussi je voudrais saluer, qu'ils soient municipaux, des gendarmes ou des policiers nationaux, le courage pour avoir rétabli effectivement l'ordre républicain. Je voudrais souligner, monsieur le député Breton, que les enquêtes sont en cours et qu'il ne faut pas désespérer de ces enquêtes. Plus de questions me sont posées sur le drame de Champigny-sur-Marne, où ce commissariat avait été attaqué. Je sais qu'il y a eu des interpellations nombreuses et que les enquêtes qui ont été poursuivies par le procureur de la République avec la préfecture de police de Paris a permis de confondre ces délinquants et je l'espère de les condamner fermement dans les prochains temps. Ce sera le cas dans les nuits que nous avons connues et qui ont fait naître des incendies de véhicules, 7, et aussi des feux de poubelle et des jets de projectiles sur les pompiers et sur les policiers. Des forces supplémentaires sont aujourd'hui dans le département de l'Ain. Structurellement, le département de l'Ain doit connaître, singulièrement dans les villes moyennes, celle d'Oyonnax, celle de Bourg-en-Bresse. Monsieur le député Abad m'a interpellé, je lui répondrai positivement pour qu'il y ait des effectifs supplémentaires, grâce notamment à ceux qui ont été créés par le Parlement depuis 3 ans, grâce au président de la République. Mais aussi, je voudrais le dire, sur l'interdiction des feux de mortier, des feux d'artifice. Et pour cela, monsieur le député, dès le 18 novembre, que faire? Voter la proposition de loi de M. Fauvergue et Mme Toureau. Nous aurons interdit et pénalisé la vente et l'utilisation de ces feux d'artifice. Merci, monsieur le ministre. Allez-y. Si Mme Dalloz le dit. Merci, Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, on entend le travail qui est fait au niveau des interpellations. Il convient aussi que ce soit au niveau judiciaire qu'il y ait des réponses. Encore une fois, nous n'attendons pas des discours, mais bien des actes. Merci, cher collègue.